Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition sur Agnews Expérience Client et de Success Story. Ce matin, je reçois Marie-Charlotte Familiades. Bonjour, vous êtes directrice générale chez Dalloyau. Bonjour, oui, Merci. tout à fait. Merci d'être là ce matin. Et Virginie Rouby, vous êtes présidente et fondatrice de Starway to Digital. Tout à fait. Bonjour. Bienvenue à toutes les deux. Dalloyau, est-ce qu'on... Enfin, alors, tout le monde vous connaît. Il y a un petit changement d'identité ou de marque, ou en tout cas de positionnement récemment. On a retravaillé la plateforme de marque il y a à peu près 3-4 ans. Juste avant le Covid. Juste avant le Covid. Et aujourd'hui, on a revu aussi le business model de la marque. On continue, on a 2 activités, le B2B et le B2C. D'accord. Les grands événements. Le B2B et le B2C, le retail. D'accord. Et on a quand même retravaillé énormément le concept, l'expérience client. D'accord, on va en parler ce matin. Et donc, Starway to Digital. Virginie, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors, rapidement, on est une agence digitale et on a un terrain plutôt de prédilection qui est l'expérience client et notamment comment on va séduire un client pour optimiser la transformation, ce qu'on appelle la conversion dans notre jargon en ligne d'un client et l'amener vers l'achat. Donc là, on parle plus en fait du site internet de Dalloyau. D'accord. Comment vous vous êtes rencontrés? Ou sur quel projet? En 2019, on a décidé de refondre complètement le site de Dalloyau. À ce moment-là, je n'avais pas d'expert métier au sein des équipes. Et j'ai rencontré Virginie, qui travaillait déjà pour notre actionnaire, qui avait fait déjà de beaux miracles sur une autre participation. Et c'est vrai que du coup, on a travaillé de concert avec ses équipes et les équipes de Dalloyau sur la refonte du site, qui a été un grand succès qu'on a sorti pendant le Covid. Exactement. C'était le bon moment presque. Comment? C'était presque le bon moment. C'est complètement. Time to market. Complètement. En juin 2020, je crois qu'il est sorti. Exactement. Et efficient vraiment en septembre 2020. D'accord. Quand vous rencontrez Dalloyau, Virginie, quel brief vous avez en fait de leur part? Alors, un brief. Ou pas. Pas de brief. Ce qui est incroyable, c'est que Dalloyau, c'est une marque qui a traversé les siècles. Je précise bien, parce que c'est une marque à 350 ans. Donc, comment on renouvelle l'expérience client pendant 350, au cours des siècles, c'est vraiment un. Et cette notion de référence française? Ah oui, parce que Marie-Charlotte en parlera probablement beaucoup mieux que moi sur l'histoire, mais c'est des chefs connus qui ont travaillé à la cour des rois et qui continuent aujourd'hui, les chefs aujourd'hui continuent à exercer dans les plus grands événements. Et c'est connu en France et à l'international, c'est une vraie référence, c'est historiquement français, c'est très parisien, historiquement, mais c'est vrai que dans l'histoire de France presque. Dans l'histoire de France, oui, parce que Charles Dalloyau était le cuisinier du roi Louis XIV. D'accord. Qui l'a découvert chez son cousin, le prince de Condé, qui lui a volé son chef parce qu'il avait mieux mangé qu'à Versailles. Et c'est comme ça que la lignée des Dalloyau s'est installée à Versailles. Suite à ça, il y a eu la Révolution française et Jean-Baptiste Dalloyau a monté le premier prêt-à-manger rue du Faubourg Saint-Honoré. Ah oui, donc c'est vraiment historique. Donc quand vous rencontrez cette marque historique, qui est emblématique de la France, alors, et qui vous parle de digital. En fait, sans langue de bois, j'avais une interlocutrice en face de moi qui était complètement dans cette démarche-là, donc c'était facile de travailler de concert. Quand on est arrivé, la marque était poussiéreuse en fait, en digital. Oui, c'est ce que je... Oui. Voilà. Et Marie-Charlotte a été en train de transformer la plateforme de marque en retail complètement et l'image, et elle voulait que ça transpire et que ça puisse être porté par le digital aussi, qui était aujourd'hui, à l'époque, peu traité ou pas du tout traité, ou en tout cas maltraité. Pas dans l'ADN de la marque. Pas dans l'ADN, exactement, pas dans l'offre actuelle. Et donc, quand vous rencontrez Starway to Digital, il n'y a pas de brief, en fait, où on vous dit, vous leur dites qu'il faut moderniser, en fait, il faut refondre complètement la Alors, il y avait un brief, parce qu'en fait, ce que je souhaitais, c'était digitaliser l'offre. D'accord. Et faire plutôt de l'offre packagée.
Voilà, c'était un petit peu le brief, on avait des idées, on a lancé le repas à domicile, la D'accord, donc il y avait aussi des offres. Il y avait une idée, mais j'arrivais pas, j'avais du mal à trouver des personnes qui comprennent nos problématiques parce que on est sur des marchés frais. Enfin, voilà, c'est assez complexe et aussi qui comprennent l'idée qu'on avait. Et c'est vrai qu'avec avec Virginie, ça a été très naturel avec ses équipes. Elles sont rentrées dans le concept, elles ont compris ce dont on avait besoin et elles l'ont retranscrit en UX, en UR, en développement et en expérience avec un client. graphisme. Alors en expérience client, il y avait quand même un brief qui était clair. Il y avait un concept que Marie-Charlotte voulait mettre en avant, qui était et qui est toujours très novateur, c'est comment je fais venir un chef chez moi avec un menu préconçu, mais avec un chef très accessible qui va pouvoir cuisiner pour mes convives, mais dans un format en mêlant à la fois quelque chose qui est une prestation de prestige et en même temps quand même accessible. Mais accessible financièrement ou accessible aussi d'un chef qui est accessible à échanger avec lui parce qu'ils sont souvent... accessible financièrement déjà, pour répondre à un plus grand nombre et non pas simplement à une élite. Mais bon, alors bien évidemment, on touche une catégorie, un segment de clients qui est quand même une niche parisienne. Mais malgré tout, ça reste très accessible. Donc il y avait... Ce concept qui est très novateur qu'on a mis en avant. Et puis, il y avait un autre concept qu'on a développé ensemble aussi, c'était de se dire, en digital, on va toucher aussi une population plus jeune, qui voit Dalloyau comme la réception, les petites bouchées, les choses un petit peu... Mais c'est vrai. Voilà, avec cette image-là. Mais nous, on va toucher aussi celui qui a envie... Mais de l'excellence aussi. Ah oui, le pendant de ça, c'est la qualité aussi une force. Complètement. C'est reconnu pour étant un des traiteurs parisiens de renom. C'est ce que j'allais vous dire en fait sur cette notion professionnelle, mais de dire, enfin voilà, c'est autre chose en fait. Sur des prestations professionnelles, en tout cas pour ceux qui en ont eu l'occasion, au-delà de l'expérience, c'est des produits, c'est des choses qu'on voit pas. Alors je ne veux pas te donner d'autres marques, mais qui sont d'autres références un peu au-dessus. Oui, c'est du haut de gamme. On est sur, on va dire, le haut du panier. C'est une marque avec un savoir-faire. Aujourd'hui, on a des équipes, des chefs qui ont cette expérience, qui sont jeunes. Voilà, on a quand même donc on a nos produits iconiques qu'on a parfois un peu transformés, qu'on a gardés tels queux avec d'autres formats. Et surtout, on est sur du produit très qualitatif. On fait attention à notre sourcing, à notre matière première. On est très impliqué. Il y a des raisons pour lesquelles vous êtes effectivement dans ce positionnement. Exactement. Et le bon, c'est aussi le sourcing. Je peux faire la meilleure recette de poulet au mori si à la base j'ai pas un sourcing d'un bon poulet, j'aurai pas un bon produit. D'accord. Donc ça, c'est important et on souhaite vraiment rester sur ce positionnement d'excellence. Mais d'être accessible aussi à accessible et puis de moderniser. Parce que les besoins... alors là, je parle plutôt pour la partie digitale qu'au retail, parce que c'est une approche un peu différente en expérience client. Mais en digital, on va toucher une population qui se dit « Ah tiens, moi j'ai envie de faire un cocktail dînatoire chez moi ». De ne pas m'embêter parce que j'ai travaillé toute la journée. Et puis en même temps, je ne l'avais pas prévu il y a 3 semaines. Je suis avec des amis, j'ai envie de le faire. En 4 heures, je peux être livrée de mon cocktail dînatoire. D'accord. Donc ça, c'est une offre qu'on a élaborée ensemble pour pouvoir répondre aussi... C'est venu de la voix du client? C'est venu de... je pense en brainstorming, en concert. D'accord. Ouais. On se rend... Oui, après, c'est de se dire qu'aujourd'hui, il y a une façon de consommer qui est différente, qu'on a un délai et un timing qui s'est énormément réduit. On a l'habitude maintenant, on est chez nous, de notre canapé, et en 20 minutes, on peut avoir un repas chez soi. Et l'idée, c'était de pouvoir offrir ce service. Alors, ça demande un peu plus de temps, mais d'avoir une offre qui est disponible en 4 heures chez soi. Je décide d'organiser un petit événement. Et c'est vraiment le lien, je veux dire, entre le B2C et le B2B, entre les événements qu'on fait et finalement le client final. À la maison. À la maison ou au bureau.
C'est-à-dire que j'organise, j'ai un collègue qui s'en va, je peux en quelques clics commander un petit buffet, un Ou déjeuner. Une jolie annonce. Voilà, exactement, une jolie annonce. Oui, qui n'est pas prévue, une grosse... Ou chez soi, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai 8 personnes. Aujourd'hui, on travaille beaucoup. Je pense à quelque chose, mais... C'est vrai, on travaille énormément. J'ai 8 personnes, j'ai pas du tout le temps. Enfin, finalement, je suis prise de court. on n'a pas les compétences, parfois aussi. Et je vais commander mon repas, c'est fait au restaurant. Enfin, voilà, on a du centre, une cuisine centrale. Et donc, du coup, on peut commander son entrée, son plat et son dessert. Et c'est quand même super agréable. D'accord. Et donc, le digital, en fait, c'est très matérialisé, puisque vous vendez du produit. Et donc là, la brique digitale, comment vous l'avez organisée ? Alors, la brique digitale, on vend toujours le produit. Il y a quelques contraintes parce qu'on est sur du produit ultra frais. Donc, avec de la livraison aussi précautionneuse, parce qu'on livre aussi un produit... c'est ce qu'on appelle une livraison gant blanc. Enfin, même si oui. Exactement. Donc, on est sur un service aussi d'excellence. Donc, il fallait transposer aussi dans l'image graphique ce côté d'excellence en dépoussiérant aussi l'image d'un traiteur trop traditionnel. Voilà, en donnant ce coup de jeune à la marque. Donc ça, bien sûr qu'il y avait une charte qui était présente, mais il fallait tout décliner et puis imaginer le parcours du client. Donc c'est du digital, c'est de l'offre, c'est j'imagine du référencement. Alors oui, globalement, on travaille sur le design, sur le... C'est ce que vous disiez, le design, parce que oui, il y a des codes à respecter. Un Dior ne va pas communiquer de la même façon avec les mêmes codes couleurs qu'un Kiabi. C'est jamais la même histoire. Voilà, c'est selon la cible qu'on touche. Il y a le parcours client. Comment je fais pour que ça soit facile, fluide, que je trouve comme ce qu'on fait à la maison, que je trouve mon petit gâteau ou mon grand gâteau ou le plat qui me va, ou si je suis végétarien. Donc il y a le parcours pour le fluidifier, pour arriver directement à l'offre qui va me concerner. Donc, personnalisation. Et ensuite, il y a tout ce qui est sujet d'expédition pour rassurer comment je vais livrer, sous quel délai. Stable en plus. Sous quel délai, exactement, parce que quand on livre des gâteaux qui sont magnifiques mais fragiles, faut avoir toute l'équipe aussi logistique. Un sujet cuisine d'ailleurs. Oui. C'est un sujet cuisine et le dernier kilomètre logistique où il y a énormément d'intervenants et aujourd'hui, on est très satisfait. On travaille avec une petite entreprise là-dessus. Après, il y a tout le côté technique, l'API pour être connecté à notre site. Voilà, c'est des questions. Voilà, après, il y a des questions de flux qui sont très techniques et comment on va pouvoir... Donc, c'est de la personnalisation, du digital, de la simplicité et de l'offre. Une fois que l'offre est construite, la façon dont on a travaillé, on a construit l'offre, on l'a mis en ligne. Starway nous a vraiment accompagnés là-dessus. Et derrière, il y a le trafic, le taux de conversion. D'accord. Donc, il y a cet accompagnement. D'accord, vous continuez. Voilà. Okay. Et là, vraiment, nous avons souhaité continuer avec Virginie et ses équipes qui nous accompagnent de manière très opérationnelle sur le marketing, la communication. D'accord, donc c'est de la transfo, mais aussi, c'est du build et aussi du run et de compléter. L'objectif d'un e-marchand, là on travaille sur du 360, parce que d'ailleurs le client peut aussi venir chercher dans le même délai en magasin ce qu'il commande. Il y a plusieurs points de vente. Il faut garder cette expérience aussi. Exactement, il y a aussi l'expérience client de se rendre en boutique qui est effectivement le côté prestige d'être servi en boutique. Et donc, on peut aussi se rendre en boutique. Donc, sous les mêmes délais. Donc, il faut avoir un 360. Cette expérience. Et puis, dire l'expérience que je vis en digital sera la même que celle que je vis en boutique. D'avoir vraiment une vague de communication aussi avec les gens qui travaillent dans le retail. De communication et aussi d'intégrer les experts en interne. Voilà, qui puissent recevoir les commandes au même titre que si elles sont expédiées au même titre en click and collect. Et puis, on essaye sans cesse en digital. On a un métier qui est fabuleux, c'est que ça ne s'arrête jamais.
le progrès ne s'arrête jamais. Donc on essaie sans cesse d'imaginer aussi même des améliorations, des améliorations, des nouvelles offres. Là, on est déjà sur on va dire la deuxième version et les optimisations que l'on peut amener dans le parcours client. Et c'est pour ça que c'est intéressant de continuer avec Starway. Parce que déjà, ça a été un vrai succès, le lancement du site, au niveau chiffre d'affaires, parce que c'est quand même l'objectif, ça a été un grand succès. Mais derrière, c'est continuer l'amélioration en continu, continuer à se développer. Se faire connaître et reconnaître. Voilà. Et aller plus loin dans l'offre qu'on a mise en place. Il y a des grands succès dans les catégories, d'autres un peu moins. Et donc, c'est de savoir pourquoi. Et ça, on a vraiment besoin d'une agence. Et voilà, Starway, pour ça, est super. Bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci vous pour savez, Virginie, c'est un plaisir. Merci beaucoup, Marie-Charlotte. Merci à toutes les deux. Merci pour cet échange passionné et passionnant. J'espère qu'il vous sera utile autant qu'à moi. Et à très bientôt sur A News Expérience Client. Merci Nathalie. Merci beaucoup. Merci Nathalie.